Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. Comme vous le savez, à 2930 mètres d'altitude. En été, ça va, parce que tu as 0, 0,1. Qui plus est, en octobre, il fait froid. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. On peut avoir des températures même négatives. Ça nous est déjà arrivé de shooter les pieds dans la neige. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charline, que vous connaissez sans doute déjà. Charline est pleine d'astuces et a trouvé des solutions vraiment originales et intéressantes pour ne pas avoir froid quand on fait de l'astro. Donc aujourd'hui, chers amis astro téléacheteur, je vous propose un objet très utile. On vous propose un téléachat spécial. Il s'agit de ce très bel objet de Pierre Bellemare. Comment s'habiller pour ne pas avoir froid quand on fait de l'astro. C'est pas sponsorisé, on vous donne juste les bons plans que l'on connaît et vous allez voir, ça va vous être bien utile pour ne pas gâcher votre plaisir dans les soirées astro quand il fait froid. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bon, Charline, on va commencer par la première chose, le pied. Et oui, on a souvent froid aux pieds. On a souvent froid aux pieds et ça peut même être dangereux. Ça peut être dangereux, on en discutait avec Simon Labergère sur le serveur Discord de la communauté Astro, on le salue. Quand il monte régulièrement à l'observatoire du Mont d'Arbois à 1400 mètres d'altitude en plein hiver, et bien pour shooter notamment les planètes, les pieds dans la neige pendant plusieurs heures, là il y a un risque qui est carrément dangereux de se prendre des engelures qui peuvent mener quelquefois dans le pire des cas carrément à des amputations. Donc il est important de ne pas avoir froid aux pieds, mais même déjà ça gâche complètement notre plaisir. Allez. La première chose qu'on vous conseillera, ce sont des bonnes chaussures de randonnée par exemple. Parce que l'avantage de ces chaussures, c'est que les semelles sont quand même bien isolantes. C'est fait aussi pour marcher les pieds dans la neige. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux que des chaussures de ville. Là-dedans, au minimum, mettez des bonnes chaussettes. Alors ça, j'ai trouvé ça chez Decathlon. Même les chaussures aussi, c'est des chaussures premier prix. Attention, méfiez-vous, parce que selon la saison, vous n'allez pas forcément trouver toutes les références. Ça, c'est des chaussures déjà assez chaudes, mais des chaussettes déjà assez... Ça, c'est des chaussettes déjà assez les chaudes. Chaussettes de l'archiduchesse sont-elles chaudes ou archi-chaudes? Non, c'est bien. Et celles-là, elles sont beaucoup plus chaudes, c'est plutôt de la laine et tout ça, c'est quand même franchement bien. Mais malgré ça, dans certains cas, il peut nous arriver d'avoir très froid et toi, tu as des super astuces. Oui, alors déjà, je vais vous montrer moi mes chaussures qui ne sont pas des chaussures, parce que moi je n'aime pas les chaussures et je n'aime pas avoir les pieds serrés. D'accord, moi j'ai des pantoufles d'extérieur, on peut trouver des pantoufles de rando aussi. Tu les as trouvées où ça? Amazon, on les trouve, il y a des marques comme North Face qui font ça dans les magasins spécialisés d'alpinisme par exemple. Okay. On peut en trouver, ou des chaussons de camping des fois, ou de jardinage quelquefois, enfin bref. Et j'utilise aussi des semelles en laine, style moumoute, bien épaisses, bien costauds, donc déjà ça isole très bien. Deuxième chose que j'utilise, les chaussettes chauffantes sur batterie. Alors ça, c'est le top. Donc j'en ai là. En gros, il y a des chaussettes, il y a une petite poche pour mettre une batterie qui va être connectée à l'intérieur à des résistances chauffantes. Et elles peuvent tenir jusqu'à 6 heures ou 2 heures selon l'intensité qu'on choisit de mettre. Donc ça peut faire une nuit d'astro, une petite nuit d'astro. C'est vraiment pas mal. Et ça chauffe quand même assez fort. Hein. Et ça chauffe assez fort. Encore une autre option sur batterie. Pierre. Oh, certainement, Pierre. C'est ça un objet de collection. Alors, à 9,99. Les semelles chauffantes. À 9,99 francs. Donc elles sont reliées, il y a comme un bracelet qu'on met aux chevilles. À la cheville. On met la batterie dedans, il faut connecter tout ça. C'est pas pratique si on a besoin de se déchausser, si on doit rentrer dans une coupole par exemple. Mais ça marche très bien. Mais tu m'avais fait tester une fois, je me souviens, j'avais vraiment froid aux pieds et franchement c'est que du bonheur, c'est vraiment hyper efficace. Voilà, et la dernière option, la plus importante, donc là pour des histoires de sécurité, ce sont les chaufferettes chimiques. Donc là il n'y a pas besoin de batterie, même si les batteries sont mortes, ça fonctionne toujours et ça fonctionne jusqu'à 8 heures. Donc ça fait vraiment une nuit d'astro et ça peut vous sauver les doigts de pied à avoir avec soi tout le temps. Une autre option,
Ah oui, on peut isoler les semelles des chaussures. Donc si on rajoute une semelle, on peut mettre un petit peu de couverture de survie du bon côté. Après, il y a toujours la question de savoir dans quel sens on doit les mettre. Et bien, c'est très simple. L'argenté, c'est quand on fait du solaire. Le doré, c'est quand on fait du ciel profond, par exemple, sur les télescopes. Donc le Tout doré à fait. se met du côté froid et l'argenté du côté chaud. Côté et ça extérieur. isole l'un de l'autre. Voilà. Bien. Donc ça peut être une solution aussi assez utile. Passons aux autres options, Pierre. Les jambes. Allez, les jambes. Eh bien, dites-vous qu'en été, même en été, la température peut chuter énormément entre le début de la nuit et la fin de la nuit. On peut facilement perdre 10 degrés. Alors, je vous conseille déjà au minimum un jean, c'est déjà pas mal. En plus de ça, c'est une toile qui est quand même assez résistante. Si vous avez un petit peu de vent, comme c'est une toile qui est quand même un tout petit peu laisse passer l'air, vous pouvez prendre ça. C'est des pantalons, des kawaii en fait, quand on fait du vélo. Ça isole très bien du vent et déjà rien que ça plus ça en été, ça marche très bien. Option qui va un petit peu plus loin de ça, on peut mettre par en dessous ça, donc c'est de la polaire. Et donc en dessous du pantalon, ça fait un effet chaud, c'est vraiment très très agréable. Et franchement, j'ai envie de dire que c'est un peu Magnifique qualité, dis donc. Oh, mais c'est très beau, quel beau tissu, hein, quel beau tissu. Ensuite, on peut continuer avec ça. Alors ça, c'est du pantalon plutôt type trek randonnée un petit peu, qui peut même être utilisé un peu dans la neige. C'est franchement pas mal, c'est un peu imperméable. Et à l'intérieur, on retrouve aussi encore un peu de polaire. Mais on rajoutera ça en plus, donc ça, ce combo-là, déjà, il fait vraiment bien chaud et ça fonctionne efficacement. Et surtout avec vos pantalons, on n'oublie pas les bretelles. Quel bel homme. Idéal pour pas avoir le bas du dos congelé. Merci pour ces précisions. Enfin, la solution ultime, c'est carrément le pantalon du ski. Là, c'est vraiment très très efficace. À combiner là aussi avec les effets chauds, franchement, ça marche super bien. Mais il existe d'autres options, Charline. Oui, parce que moi, j'ai pas tout ce bazar de pantalons. Alors moi, mon option, c'est d'avoir une veste très chaude qui va jusqu'aux pieds. Voilà, tout simplement. Donc je peux être en jean sans rien de plus. Alors on ne ça trahira marche pas pas. l'origine de cette veste. En fait, c'est toi qui l'as faite. Voilà, c'est une veste, c'est du upcycling que j'ai fabriqué avec des sacs de couchage. Donc tout est de la récupération, même les zips. Et j'ai très très chaud avec ça, donc c'est vraiment très bien. Voilà, ça c'est vraiment le truc à avoir. Ça a de l'amplitude, Ouais. voilà, c'est franchement bien. Alors, Et petite référence, tu nous as dit que tu avais calculé les dimensions voilà. par rapport au maximum de ce que tu mettrais en dessous. Voilà, comme donc je vêtement. l'ai fait sur mesure, mais en prenant mes mesures avec toutes mes couches possibles. Donc mes couches possibles, on peut les montrer. J'ai un damar, j'ai une veste chauffante, on pourra en parler plus tard. J'ai encore une polaire par-dessus et encore un blouson d'hiver et je peux rajouter encore ça. Donc là, c'est sûr que j'ai vraiment pas froid. Alors ça, c'est pour le prochain concours Lépine. C'est franchement génial. Regardez un peu, mais c'est magnifiquement bien fait. Hein. C'est super pro, avec des belles, Mais c'est un des belles manches et prototype. tout ça, Je le vais- bonnet, tout ça. C'est un vraiment, prototype, je c'est vais en vraiment faire une à parfait, hein. paillettes. Je vais en faire une à paillettes avec la Voie lactée. Ah oui, Oui, je me souviens. Tu nous as montré ça au rap. c'est C'était vrai. magnifique. Alors, est-ce que je te donc- parle de Oui. ces couches? Oui, ça c'est génial. Alors, là encore de la couture. Donc je me suis fait ce petit veston avec des résistances chauffantes à l'intérieur. Donc il existe des résistances faites à base de fibres de carbone qui peuvent se coudre directement sur le tissu à l'intérieur, que l'on connecte avec des fils électriques, tout ça relié à un interrupteur et une batterie. Et là en ce moment je chauffe à peu près à 40 degrés. Donc la vie est belle. Ah, franchement, c'est génial. Là aussi, c'est du patron fait à la main, etc. C'est voilà, fait sur mesure avec un tissu qui glisse aussi, ça c'est très important. Quand on superpose des couches en fait les unes sur les autres, il faut vraiment trouver des tissus qui glissent les uns sur les autres pour ne pas avoir des plis qui se forment un peu partout et pour ne pas avoir à tirer sur ses fringues pendant la soirée, ça c'est vraiment embêtant. Ce truc de résistance, tu l'as trouvé où? C'est un Russe qui vendait ça sur internet et c'est le seul que j'ai trouvé. Donc je sais pas avec les histoires d'Ukraine, Ah, ouais, Russie, ouais, je ouais, sais pas si ça se trouve encore, Ouais, mais
Bon, c'est de la fibre de carbone tissée. Au passage, on ne trouve plus de Fabry Perrault pour le solaire parce que tout le mica venait de Russie. Hein. Tiens, redonne-moi ma Notre veste, problème. Ouais. j'ai un petit peu froid. Je vous en prie. Merci. Voilà. Ensuite, Oui, tu nous donnais froid quand même un petit peu. Bon, en minimum, en tout cas là-dessus, on mettra un bon pull. Il existe plein de pulls de plus ou moins chauds. Et puis une bonne parka, une bonne polaire, etc. Ça c'est quand même assez indispensable avec des grandes poches et avec quelque chose qui isole bien. Il existe quelquefois des trucs à 2 niveaux. J'en ai une autre qui est rouge, qui est à 2 niveaux en fait avec un truc en polaire qui peut s'enlever. Donc par exemple en tout début de soirée quand on bouge beaucoup et qu'il fait pas trop chaud, on garde simplement le truc en polaire ouais. et puis ensuite on remet par dessus la deuxième épaisseur. Ça peut faire un truc aussi à 2 options ouais, qui est pas mal. On va continuer avec le cou, c'est jamais agréable mais c'est aussi comme ça qu'on attrape des différentes maladies, différents virus. Bon, bien évidemment une écharpe on peut y penser, le problème c'est que ça peut se barrer, ça peut gratter un petit peu, tout ça. Moi j'ai trouvé ça aussi que j'ai trouvé vraiment bien, c'est un cache-colle. Avec une partie polaire, une partie moins épaisse. Donc suivant le sens dont on le met, en fonction des conditions météo de froid. En tout cas, c'est vraiment indispensable pour ne pas prendre froid au cou et donc ne pas choper la crève. On va parler des mains, au minimum des gants, des mitaines moufles. Ça, je vous avais déjà montré, elles sont vraiment super pratiques. Ça permet de garder toute la dextérité et puis de se protéger du froid dès qu'on en a besoin. Alors toi, tu fais un petit peu différemment quand même. Alors moi, il m'arrive de mettre des gants, mais c'est vraiment quand il fait très froid. Quand il fait juste froid, en fait, déjà j'ai des poches qui sont très chaudes. J'ai aussi des chaufferettes chimiques, donc là qui tiennent à peu près 10 heures. Et j'en garde toujours une dans la main. Voilà, donc moi c'est mon option et je l'aime bien. On peut attraper très très froid par la tête, c'est même, on perd le plus de chaleur par la tête finalement, donc il est indispensable d'avoir un bon bonnet. Bon ça on vous fait confiance pour le trouver, on peut même trouver pourquoi pas des cagoules de notre enfance pour les plus âgés d'entre nous. Mais un bon bonnet c'est quand même assez indispensable. On n'oubliera pas non plus la bonne frontale, ça je vous avais donné la référence aussi, celle-là chez Decathlon a l'avantage d'être rechargeable. Donc on peut la recharger sur les powerbanks en cas de souci pendant une soirée astro. Donc voilà un peu pour vous donner les différentes astuces. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait à vous présenter. Ça. Le prix, 15 francs, plus 15 francs, plus 15 francs, plus 15 francs, plus 15 francs, soit un total de 595 €. Eh oui, tout augmente. Voilà. Bon voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les différentes astuces. Merci Charline, parce que vraiment, par exemple, je me souviens de cette nuit où tu m'avais prêté tes trucs, c'était vraiment... Casimir. Ah non, mais c'est trop bien ça. Et si jamais vous avez peur d'avoir froid, le meilleur isolant, c'est l'air. N'oubliez pas votre T-Rex gonflable. Et là, vous avez le tout en un, la cagoule, les gants et le corps. Hey. Moi je dis que ça irait vachement bien à Charline, un truc Ouais, comme ça. je crois que je vais lui piquer son costume. Non. Quoi ? Bon allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne Astro et merci à Charline pour sa participation. Et puis merci à Florian et Jérôme. Aussi. Allez, à très bientôt sur le serveur Discord de la communauté Astro, etc. Au revoir. Il est complètement fou celui-là. Mais je crois que tout le monde pète un câble aujourd'hui. Allez, Bon, allez. on vous dit à bientôt. Ciao. Celui qui s'approche du télescope de Charline, là... Attention, 1, 2, 3, 4. Charline fait un selfie. J'arrive pas à faire mon selfie. Viens, on se fait un selfie tous les deux, Christophe. Le dernier dinosaure vient d'un monde jamais vu. Ah, mais beau. Et vive la chaîne Astro. Et ancienne jungle, c'est le plus gentil de Bon, tous les allez, au revoir Charline, merci pour l'épisode.